bonjour, salut, je sais pas quoi dire. Moi, Thibaut, 54, bientôt 55 dans un mois et demi. Ben voilà, diagnostiqué Parkinson en septembre 2024. J'ai décidé de plus subir en fait. J'ai décidé de faire la guerre au Parkinson. Et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux que l'activité physique. Surtout la course à pied, en nature de préférence. Là, je suis dans une côte, je souffre. J'essaierai de partager une tranche de ma vie quotidienne en faisant du sport selon mon état physique, selon ce que le Parkinson me laisse faire et dire que tout est possible avec la volonté, le temps et de se faire plaisir. Voilà. Là, je cours. Je fais du tennis de table de temps en temps. Et ça m'aide dans le quotidien, le sport. Tant physiquement que moralement. Tous les Parkinsoniens savent bien que le moral, c'est fou. Une fois qu'on est vraiment pas bien, la tête, elle s'en va aussi. Donc voilà. Pour moi, ça a commencé bien avant 2024. Mais je m'en étais pas rendu compte en fait. Je tremblais du bras. Mais comme je m'étais fait opérer du coude, tout le monde me disait que c'était à cause de mon opération du coude. La non-utilisation de mon bras. Le nerf qui était un peu coincé. L'arthrose qui reprenait une partie de l'articulation. Enfin voilà. J'ai écouté tout le monde et puis ça s'est amplifié. Jusqu'au jour où c'était vraiment très fort. Bon, la petite anecdote. Quand j'allais faire pipi, vous avez vu le film Twister? C'était vraiment ça. Donc j'ai décidé d'aller voir un neurologue et puis après scan, datascan, tous les examens, ils ont bien vu que la dopamine n'était plus acheminée correctement. Donc s'en est suivi prise de médoc, changement 26 fois de médoc, 26 fois de dose, pour en arriver à une pseudo-stabilisation. Je dis pseudo parce que le matin, les médicaments, c'est compliqué. Et le reste de la journée, ça dépend un peu. Mon état de fatigue, le stress. Enfin voilà. Là, je me suis remis à courir depuis février. Parce que j'en avais besoin. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, pas envie de subir quoi. J'allais me laisser aller, je me connais. J'allais vraiment dépérir. Et voilà. Donc pour tous les gens qui ont le Parkinson, il y a moyen. Il y a moyen. Selon l'état du moment, selon ce qu'on peut faire, selon ce qu'on a l'envie de faire. Et il suffit d'adapter et d'y croire. Là, j'essaierai de faire un système journalier pendant mon sport ou pendant un moment compliqué de la journée. Mais de préférence pendant le sport. Ce sera majoritairement de la course à pied. Et j'ai dans la tête de diviser ma semaine en 3 ou 4 fois 8 km et 3 ou 4 fois 5 km. Donc voilà. Maintenant j'essaierai d'avoir quand même une journée de repos. Mais tout ça en prenant mon temps.
en se disant que advienne que pourra, prendre du plaisir. Et voilà. Ça peut pas faire de tort. Ça, j'en suis convaincu. Le moral est souvent à côté. Je dois souvent me forcer. Mais je crois que c'est nécessaire. Tous les gens qui ont le Parkinson, sincèrement, il faut essayer. Que ce soit de la marche, du vélo, de la natation, de l'occupation intellectuelle, de la sollicitation, du yoga, du n'importe quoi. Faut y aller, faut pas se laisser aller. Faut dire fuck le Parkinson, je lui fais la guerre. Et je vais essayer d'être le mieux possible, le plus longtemps possible. Voilà. Là, je suis dans mon tour de 8 km, c'est un tour avec, je crois, 120 ou 130 mètres de dénivelé. Bon, c'est un tour que j'affectionne depuis des années, que je connais par cœur, mais j'aime toujours aussi bien, quoi. Donc voilà, je vais tourner un peu la caméra s'il y a moyen pour vous faire découvrir ça. Bon, comme je suis novice, vous me pardonnerez un peu. Ah, il n'y a pas moyen de tourner, j'arrive plus. Non, je sais pas comment on fait, donc je vais tourner le téléphone, c'est plus simple. Bon, j'habite dans la périphérie de Montveuge. Et c'est un chemin qui mène à un hameau, après une partie de bois, une petite partie de route. Le hameau d'Austerny. Donc il y a majoritairement une grosse bosse dans le bois. C'est là où j'ai commencé à filmer. Une grosse bosse en tarmac. Et puis un retour facile à la maison. J'ai toujours apprécié ce tour-là. C'est un mix entre les deux. Et puis en partant de la maison, c'est pas évident de trouver uniquement du chemin de terre et du bois. Donc ils font jongler entre les deux. Donc voilà. Allez, que ça aille bien, force à vous. Et puis n'oubliez pas, il faut y aller, il faut pas hésiter. Faites-vous aider, parlez, votre conjoint, votre soeur, votre frère, votre mère, votre oncle, un psy. Moi j'ai la chance d'avoir une femme qui m'écoute, qui me remonte le moral, qui me secoue. Un peu comme il y a peu de temps un mec qui dit toujours qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Tu te reconnaîtras. Bah, sur ce court laps de temps, tu m'as remis l'église au milieu du village. Je t'ai dit que je me cassais pour partir en vacances, voir autre chose, penser autrement. Je me suis foutu la tête à l'océan pendant 2 semaines. Et puis j'ai couru un peu, j'ai découvert autre chose. Et je suis rentré, je me suis dit, de toute façon, c'est quand tu cours, ou que tu fais du vélo, ou que tu joues au ping, que ça passe. Voilà. Allez, sur ce, je vous tiens jusqu'à la fin de cette petite descente avant d'entamer le tarmac. Et puis, voilà. Ah ouais, compliqué pour moi, j'ai oublié de dire, c'est la prise de médoc. J'ai 3 médocs le matin, à 8h. Bon, je sais pas si on sait citer les noms, je vais pas les citer. Et ceux-là, je les supporte difficilement. Mais vraiment difficilement. Puis j'en ai un à 13h, un à 18h. Et ceux du matin, ils m'assassinent. Je suis mort à chaque fois. Donc j'essaie à chaque fois de prendre mes médocs à 8h et de partir faire du sport direct après. Parce que sinon, si je déjeune les médicaments une demi-heure, 3/4 d'heure après, ils m'assassinent vraiment. Je m'endors dans le fauteuil. Allez, à demain,
que ça va bien. Force, on va y arriver. Allez, salut.